Traduction sans filet numéro 195. Et on a pu faire remarquer que j'ai essayé de varier, on a pu remarquer, et non seulement le faire remarquer, mais le remarquer silencieusement, que j'essayais de varier les lieux de tournage. Alors tant que je ne suis pas équipé d'un micro vraiment associé à mon appareil photo, je suis un petit peu coincé pour ce qui est de faire des vidéos en extérieur. Je les fais de temps en temps, il y en a quelques-unes dans l'ensemble de la série des traductions sans filet, mais enfin c'est pas forcément très pratique. Et voilà, le son est quand même encore plus mauvais, diraient certains. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment m'équiper, j'ai aucune idée du micro qu'il me faudrait, mais bon. Voilà, c'est pas du tout de ça que je voulais parler, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu, on va s'amuser avec un texte que je trouve très important. J'ai dit ce matin sur Facebook en plaisantant que j'avais trouvé une épigraphe pour un livre que je suis en train d'écrire, et en fait j'avais déjà une épigraphe, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Et cette épigraphe, j'ai un petit peu peur qu'elle fasse un petit peu trop smartass, un petit peu trop je fais mon malin, parce que je l'ai trouvé dans ce volume de la correspondance de Beckett, c'est le premier volume de la correspondance de Beckett dans l'édition anglophone, 1929-1940, et en fait c'est en allemand, donc c'est un texte, c'est l'extrait d'une lettre que Beckett a écrite je vais pas dire de bêtises, le 9 juillet 1937 à Axel Kaun, en allemand donc directement, et dans lequel il lui parle des traductions qu'il est en train d'entreprendre du poète allemand Joachim Ringelnatz. Alors moi ça m'intéresse à de nombreux égards, parce que l'an dernier, à peu près vers cette époque-ci d'ailleurs, j'ai traduit une trentaine de poèmes de Ringelnatz en français, et si j'ai découvert Ringelnatz, c'est en fait à travers Beckett. Donc c'est voilà, la boucle n'est jamais bouclée, mais elle se boucle en partie. Et ce que je voulais faire remarquer aussi par rapport à ces questions de langue, etc., c'est bien sûr que Beckett, on le connaît comme un écrivain anglophone et comme un écrivain francophone, et donc là, bien évidemment, je vais essayer de traduire un extrait de Beckett, mais écrit en allemand. Il y a quelques exemples là aussi dans le corpus des traductions sans filet, de traduction de l'allemand. C'est généralement assez poussif et assez pénible, donc j'espère que ça ne sera pas trop le cas ici quand même. Daraus ist gar nicht zu schließen, dass ein Übersetzer Ringelnatz weder Interesse noch Erfolg beim englischen Publikum finden würde. In dieser Beziehung aber bin ich vollkommen unfähig, ein Urteil zu fällen, da mir die Reaktionen des kleinen wie des großen Publikums immer rätselhafter werden. Und was noch schlimmer ist, unbedeutender. Denn ich komme vom naiven Gegensatz nicht los, zumindest was die Literatur betrifft, dass eine Sache sich lohnt oder sich nicht lohnt. Und wenn wir unbedingt Geld verdienen müssen, machen wir es anderswo. Il parle donc des traductions qu'il se propose de faire de Ringelnatz. Il a commencé à traduire Joachim Ringelnatz. Alors dans cette lettre, il parle de Ringelnatz d'une autre manière, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la question de la valeur. Je réfléchis tellement à ces questions-là en ce moment, de la valeur littéraire, de la marchandisation impossible de la littérature, et puis de la question des traductions. Tout ça m'a beaucoup parlé. Daraus ist gar nicht zu schließen. Par ailleurs, le daraus, je le comprends comme un par ailleurs ici, ist gar nicht zu schließen. Il ne faut pas exclure l'hypothèse dass ein Übersetzer Ringelnatz, qu'un Ringelnatz traduit. Littéralement, il dit un Ringelnatz traduit. Donc des traductions de Ringelnatz, si on veut simplifier cette formulation. Mais je ne suis pas sûr que ça se dise beaucoup en allemand non plus. C'est ça qui est intéressant dans mon texte, hein, dans mon travail de ce matin, c'est que je propose de traduire de manière improvisée, en n'étant pas moi-même germaniste, un texte de Beckett qui n'écrivait pas un allemand, une langue allemande extrêmement fluide ou parfaitement cohérente. Donc c'est compliqué à de nombreux égards. Il ne faut pas exclure l'hypothèse qu'un Ringelnatz traduit weder Interesse noch Erfolg finden würde. Alors c'est toujours comme ça en allemand, il faut aller chercher le verbe à la fin. Trouverait, ou littéralement trouverait de l'intérêt ou du succès, rencontrerait en fait, susciterait, voilà, susciterait de l'intérêt ou rencontrerait le succès beim englischen Publikum auprès du public
anglais. Et d'ailleurs, je fais une remarque, c'est que en allemand, effectivement, il construit finden avec Interesse et Erfolg, et en français, j'ai été obligé d'utiliser deux verbes différents, susciterait l'intérêt ou rencontrerait le succès auprès du public anglais. In dieser Beziehung, alors littéralement dans cette rencontre, dans ce cas de figure, aber bin ich vollkommen unfähig, in dieser Beziehung aber bin ich vollkommen unfähig. Sur ce sujet, je suis totalement incapable, ein Urteil zu fällen, de prononcer un jugement peut-être, de me prononcer peut-être tout simplement. Je suis totalement incapable de prononcer un jugement, d'être juge finalement. Da mir die Reaktionen des kleinen wie des großen Publikums immer rätselhafter werden. Et donc là, il parle du petit et du grand public. Et je comprends ça comme le grand public, c'est-à-dire le public peu éclairé, et puis le public, les happy few, un petit peu, c'est cette idée-là. Car les réactions du grand public comme peut-être comme des intellectuels, comme d'un public plus choisi, me demeurent de plus en plus mystérieuses, ou me sont de plus en plus mystérieuses, und was noch schlimmer ist unbedeutender, et ce qui est pire encore, deviennent pour moi de plus en plus insignifiantes. Denn ich komme von naiven Gegensatz nicht los, car je ne parviens pas à me défaire, les kommen los, je pense, loskommen, kommen, je pense, car je n'arrive pas à me défaire. Naiven Gegensatz, littéralement, c'est l'antithèse naïve. Je pense que là, c'est le paradoxe de l'idée contradictoire. Je ne parviens pas à me défaire de cette idée contradictoire et naïve, zumindest was die Literatur betrifft, du moins pour ce qui touche à la littérature, dass eine Sache sich lohnt oder sich nicht lohnt, qu'une chose, alors, se mérite ou ne se mérite pas. Alors, sich lohnen, c'est soit la valeur, justement, soit le mérite. Moi, je vais plutôt peut-être aller du côté de la valeur, plutôt, d'ailleurs, en y réfléchissant. Qu'une chose a de la valeur ou qu'elle n'en a pas. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est ça mon épigraphe, l'épigraphe que j'ai trouvé. Donc, je vais la retraduire d'un seul, je vais faire la phrase française d'un seul jet, si j'y arrive. Car je ne parviens pas à me défaire de cette idée contradictoire et naïve, tout au moins en ce qui concerne la littérature, qu'une chose a de la valeur ou qu'elle n'en a pas. Und wenn wir unbedingt Geld verdienen müssen, machen wir es anderswo. Et si nous devons absolument gagner de l'argent, machen wir es anderswo, il nous faut trouver une autre activité. Nous devons le faire autrement. Littéralement, il dit nous devons le faire autrement, il nous faut trouver une autre activité. Voilà pour ce passage d'une lettre en allemand de Samuel Beckett, du jeune Samuel Beckett, il avait la trentaine à peine, le 9 juillet 1937.